Et maintenant, on passe au livre de la semaine avec Michel Tobman. Michel Tobman, bonjour. Vous allez nous présenter aujourd'hui un ouvrage en plein dans l'actualité puisqu'il évoque Marine Le Pen, la dirigeante du Front National, qui depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis n'arrête pas de faire des déclarations en faveur du nouveau président américain, pourtant controversé. Alors, pour en parler, Michel Tobman, vous recevez l'avocat Richard Malka, un des auteurs du livre La face crachée de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD. Alors une BD sur un sujet très sérieux puisqu'il s'agit du Front National. Cette BD raconte une journée, une seule journée dans la vie de Marine Le Pen, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du 7 mai 2017, qu'elle est censée ce jour-là être au second tour de la présidentielle et peut-être l'emporter. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Richard Malka. Bonjour. Alors Richard Malka, on vous connaît comme avocat, mais là vous intervenez comme scénariste. Vous êtes celui qui a écrit les textes du livre. Les dessins sont de Riss, le directeur de Charlie Hebdo. Et vous avez en plus, dans votre équipe, un enquêteur du Point, Saïd Maran. Donc c'est un livre très sérieux et en même temps, c'est un livre amusant parce que c'est une BD, mais c'est vraiment un livre très politique. À la fin du livre, il y a des notes, il y a des références, c'est-à-dire tout ce qui est dit, tout ce qui est dessiné, tout ce qui est écrit est vrai. Toutes les informations sont vraies. Après, il y a la créativité du scénariste et l'imagination du scénariste qui me fait la placer dans des situations un peu burlesques. Mais on arrive assez simplement à faire la part du vrai et du faux, d'autant qu'à la fin, comme vous le dites, il y a un recueil de ce qui est vrai, de ce qui est sourcé, des livres qui sont nos sources. Et l'idée, c'était de faire connaître Marine Le Pen, donc faire de l'information grâce à un journaliste qui couvre le Front National depuis toujours, mais en même temps de manière plaisante et en faisant rire et de manière décontractée. Alors, pourquoi ce titre, La face crachée de Marine Le Pen ? C'est la suite de la face Karcher de Nicolas Sarkozy qu'on avait... Qui avait eu beaucoup de succès. Voilà, il y a quelques années. Karcher. Voilà, donc on a un peu joué sur les mots. Mais là, et crachée. puis, crachée parce qu'on s'est dit qu'elle se crachait comme un avion sur ses propres contradictions, qui sont, et c'est ce qui nous a frappé dans le Front National. Il y a ceux qui sont pour la sortie de l'euro, ceux qui sont contre, ceux qui sont philosémites, ceux qui sont très antisémites, ceux qui sont libéraux, ceux qui sont souverainistes. C'est un parti fait de contradictions qui sont absolument pour incroyables. Il n'y a pas de crash, il y a plutôt un envol. Dans les sondages ? Il y a les deux. Il y a quelqu'un dont on nous dit qu'à coup sûr, elle va être au second tour des présidentielles, parce que tout joue pour elle, mais en même temps, il y a une femme qu'on apprend à mieux connaître, je crois, au travers de cet album, qui est de plus en plus écartelée. Alors, ça ne se retrouve pas dans les sondages, évidemment, mais nous, en tout cas, c'est mon imagination, c'est ma Marine Le Pen. Ouais. Moi, je la vois comme une femme écartelée. Marine Le Pen raconte sa vie chez un psychanalyste qui, par ailleurs, est juif. C'est vrai, ça ? Non, ça fait partie de... Ben non, j'avais besoin qu'elle se raconte. Donc, effectivement, elle va voir le docteur Grinsberg et elle lui raconte son enfance qui, déjà, est assez douloureuse. Et on voit, en particulier là, un personnage qui s'est construit autour de son père de manière très fusionnelle, qui fait de la politique pour réhabiliter son père et qui, finalement, trahit son père et le tue. Vous la présentez un peu comme une marionnette, notamment de Florian Philippot. Si ça n'avait pas été une femme, vous l'auriez présentée comme une marionnette aussi ? Alors on s'attendait un peu à ce grief-là. Bien sûr, c'est pas le fait qu'elle soit femme, c'est le fait qu'elle soit influençable. Et il y a des gens influençables, hommes et femmes, qui appartiennent à les deux sexes. Oui, mais il y en a partout, dans tous les camps. Dans tous les camps. Sauf qu'on a là une femme politique qui n'était pas faite pour faire de la politique, qui était avocate. C'était sa grande sœur qui devait reprendre le flambeau. Elle fait de la politique un peu par hasard parce que sa grande sœur se trouve écartée du Front National parce que, ayant épousé un maigretiste, c'est la cuisine interne du Front National, donc elle se retrouve à abandonner son métier d'avocat, à faire de la politique. Et là, elle n'a pas de colonne vertébrale véritablement politique. Et Florian Philippot, qui lui fait l'ENA, qui lui est un produit du système, le système qu'ils entendent dénoncer, eh bien lui donne cette colonne vertébrale et on l'appelle l'hémisphère gauche du cerveau de Marine Le Pen à l'intérieur même du Front National parce qu'il n'est pas aimé du tout au Front National. Alors j'ai dit en vous présentant, vous êtes aussi avocat. Vous êtes notamment l'avocat de Charlie Hebdo et vous êtes très proche depuis longtemps de Charlie Hebdo puisque d'ailleurs ce livre vous l'avez fait avec le directeur de Charlie Hebdo qui fait les dessins, Riss. Donc vous avez combattu l'islamisme depuis longtemps. Est-ce que le Front National c'est moins dangereux que l'islamisme dans la France d'aujourd'hui ? Je ne vais pas faire de hiérarchie de moins et plus dangereux.
Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on appelle islamisme, ce que ça recouvre exactement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux phénomènes se nourrissent l'un l'autre. Ça marche ensemble. Mais disons que pendant très longtemps, le Front National est apparu comme ce qu'il y avait de plus dangereux dans la société française. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a des attentats dans la société française, il y a des gens qui veulent détruire la société française, ça fait apparaître le Front National comme moins dangereux? Il est certain que le Front National n'a commis aucun attentat. Donc ça, c'est sûr que le Front National est moins dangereux que Daesh. S'il s'agit de dire ça, c'est simple à formuler. Maintenant, la peur nourrit le Front National. Le Front National nourrit un sentiment de rejet dans certaines communautés. Donc ce sont des phénomènes qui se nourrissent et qui sont inquiétants. Et Daesh, c'est encore autre chose. Mais que ce soit l'islamisme ou le Front National, ce sont deux extrémismes. Alors, ce sont deux types de fascisme, peut-être un peu soft, un peu doux pour ce qui est du Front National, version Marine Le Pen, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on appelle de nos voeux. Dernière question plus personnelle, donc je l'ai dit, vous êtes avocat, mais vous avez fait combien, 10, 20 BD déjà? 21 BD. Ouais. Comment vous conciliez les deux? C'est la double vie dont vous parliez, et encore, vous ne savez pas tout, il y en a peut-être une troisième et une quatrième. Allez Dites-le. Non. Si, ça, je peux révéler la troisième, oui, qui sera d'écrire toujours, mais sans images. Ça, après 21 BD, je passe au roman. Maintenant, voilà, c'est très enrichissant. Ce sont des vies qui s'enrichissent l'une l'autre. C'est une nécessité pour moi. J'exprime des choses différentes, que ce soit dans mes métiers d'avocat ou comme scénariste de bande dessinée. Je ne sais pas répondre à la question de comment je fais. Je fais parce que c'est vital pour moi. Eh bien, je vous remercie, Richard Malka. Merci à vous.